Alors, coucou, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes sur l'étude du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et je suis là avec Diak Marc, comme d'habitude. Diak Marc, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé de Dieu. Bonsoir. Et soyez encore bénis pour cette étude qui porte sur le Saint-Esprit. Je précise que c'est toujours les émissions de l'école de la foi qui continuent. Amen. Donc, restez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, ma fille Madeleine, bienvenue. Alors, comme je disais, le Saint-Esprit est un sujet qui est mal compris par les enfants de Dieu. Jésus a dit qu'il est avantageux pour nous qu'il aille vers le Père, n'est-ce pas? Et Jésus a dit, quand je vais, je vous enverrai le consolateur. C'est extraordinaire. Imagine le consolateur, celui qui vient pour vous consoler. En anglais, I will send you the comforter. Comforter, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu nous rendre la vie paisible, confortable. Alléluia. 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 Donc, aujourd'hui, nous sommes sur l'étude du Saint-Esprit. Comme j'ai dit, bienvenue ma fille. On a été interrompu, mais bon. Bien, merci. Alors, il est important que nous étudions que nous expliquions au peuple de Dieu qui est le Saint-Esprit, parce que beaucoup ne le connaissent pas. Et c'est lui qui est là pour nous aider dans le ministère. Il faut qu'on le connaisse. Vous savez, le Père est au ciel. Le Fils est au ciel. Nous sommes ici avec le Saint-Esprit. Donc, il est important de le connaître. Comme j'ai dit, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, ou la troisième personnalité de la divinité. Pardon, divinité, parce que le mot Trinité, là, vraiment, je veux m'en débarrasser. Ça crée trop de polémiques. Comme j'ai dit, les chrétiens n'ont pas trois dieux. Un chrétien qui dit que nous avons trois dieux, c'est que ce chrétien en fait ne connaît pas la parole de Dieu. Et c'est un bébé spirituel, il ne connaît pas encore les choses spirituelles. Nous avons un seul Dieu qui s'est manifesté en trois personnes. La Bible déclare que nous avons été créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Et à la ressemblance de Dieu. Créé à l'image de Dieu veut dire que Adam a été créé à l'image de Dieu, veut dire que quand tu mets Adam et Dieu, tu ne peux pas comprendre la différence. C'est-à-dire que à son image, c'est-à-dire les deux étaient comme des jumeaux. Et c'est pourquoi dans Somme chapitre 8, la Bible déclare que qui est l'homme? Pour que tu aies soin de lui. N'est-ce pas? Et le Fils de Dieu, que tu es égal de lui. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc quand Dieu a créé Adam était seulement de peu inférieur à lui. N'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, c'est que nous, Adam est esprit. Adam a une âme. Et Adam a un corps dans lequel l'esprit et l'âme vivent. N'est-ce pas? Alors, est-ce que Adam est trois? Non. Vous, par exemple, vous êtes esprit, vous avez une âme, vous avez le corps. Est-ce qu'on va dire que Diak Marc est trois personnes? Non. C'est difficile pour les... Je ne sais pas pourquoi c'est difficile, mais quand même, ce sont des choses spirituelles, donc difficilement les gens comprennent. Parce que le langage humain est faible pour pouvoir cerner les choses spirituelles. Donc, pour que ça soit simple, prenons par exemple, j'ai donné l'exemple de Lansana Conté qui est décédé en 2008, n'est-ce pas? Lorsque Conté est décédé, les gens vont dire, son esprit est parti ou son âme est partie. Ils vont dire que son esprit est parti, son âme est partie. Alors, mais son corps est où? Son corps est resté, n'est-ce pas? Et ils ont enterré son corps en Guinée. Donc, l'esprit là, c'est qui? C'est lui-même. Le corps là, c'est qui? C'est lui-même. Ça fait combien? C'est une personne. Alors que c'est une personne, mais c'est comme s'ils sont deux. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, Dieu est aussi à tridimension. Je vais alors parler comme ça. Dieu est tridimensionnel.
Alléluia. Amen. Donc, Amen. il est important que nous comprenions cela. C'est pas compliqué. Un sorcier, par exemple, peut rester dans sa chambre, il sort dans son corps pour aller opérer dehors et puis il revient, n'est-ce pas? C'est comme une personne. C'est lui-même. Et le Tout-Puissant est capable de... Et c'est ce que je dis souvent. Lorsque la mort frappe à la même seconde au Japon, à la même seconde, quoi, il frappe quelqu'un en Chine, aux États-Unis, en Europe ou en Afrique, à la même seconde. Imagine, il va là-bas, à la même seconde, il peut faire ça. À plus forte raison, notre Père Céleste. Hein? Donc, il faut que les gens comprennent ce mystère. Alors, donc Dieu est unique. Voilà. Il a décidé dans la Bible de se révéler en 3 personnes. Et c'est pourquoi il est important que nous puissions faire éclairer ce domaine afin maintenant de mieux parler du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le Saint-Esprit, comme j'ai dit, le Saint-Esprit n'est pas bien connu par les enfants de Dieu. Et pourtant, c'est le Saint-Esprit qui est venu nous aider. Comme on vient de dire, Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur. Le consolateur, imagine quelqu'un qui vient vous consoler. En anglais, comment on appelle, on dit? Comforter. Comforter. I will send you the comforter. The comforter. C'est-à-dire quelqu'un qui vient nous rendre la vie confortable. Mais combien de chrétiens aujourd'hui ont une vie confortable? C'est très rare. Ils sont harcelés par la maladie, harcelés par la pauvreté, harcelés par la misère, harcelés par la malédiction, harcelés par les sorciers, par Satan. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la personne du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Par l'Esprit qui nous instruit et nous révèle toutes choses faciles à comprendre. Gloire à Dieu, ma fille, gloire à Dieu. Alors, donc on va rapidement aller chercher à savoir qui est le Saint-Esprit. Il faut tout d'abord comprendre que le Saint-Esprit n'est pas son nom. N'est pas le nom du consolateur. Le Saint-Esprit, en fait, on dit Saint-Esprit juste pour décrire sa personnalité. Sinon, Jésus a dit que Dieu est esprit. N'est-ce pas? Donc, Dieu est esprit et Dieu est saint. Les gens disent saint, 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 elle est sainte, n'est-ce pas? Donc, Saint-Esprit n'est pas son nom en réalité. Mais nous allons voir, par la grâce de Dieu, nous allons voir quel est son nom dans la Bible. Son nom. Alléluia. Alors, vous allez remarquer cette... Et les gens pensent que après le Père vient Jésus, après Jésus, le junior maintenant, le plus petit, le plus inférieur, c'est le Saint-Esprit. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est-à-dire que le Saint-Esprit c'est le junior, Jésus c'est le cadet, le Père c'est le senior. Vous voyez, on a cette mauvaise compréhension des choses. Alors que c'est une seule personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous allons... Ah, c'est bon là. Ça, c'est mon beau. Vous allez bien? Monsieur Seigneur. Ok. Merci. Je salue la famille. Je salue mes neveux, mes nièces. Je salue madame. Alors, donc, vous allez entendre Jésus dire ceci. Nous avons souvent entendu, il dit, mon Père qui est dans les cieux. Et il dit en priant de dire, notre Père qui est dans les cieux. Donc Jésus est en train de parler qu'il a un Père, n'est-ce pas? Au ciel. Au ciel. Maintenant, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 1, le verset 18, lisons Matthieu chapitre 1, le verset 18. Matthieu chapitre 1, le verset 18. Matthieu chapitre 1, le verset 18. Nous comprenons dans Matthieu chapitre 1, le verset 18, que le Saint-Esprit, c'est lui qui a mis au monde Jésus-Christ. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte
par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est le géniteur. N'est-ce pas? Oui. Donc, il est le géniteur de Jésus. Parce que Marie est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Oui. Et lorsque nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 10. Lisons. Jean chapitre 14, verset 10. Jean 14, le verset 10. Oui. Je le lis dans le nom de Jésus. Amen. Ok, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui... Imaginez, Jésus dit, le Père qui est dans les cieux. Ensuite, il dit, le Père qui demeure en moi. Donc, ça veut dire que Jésus a deux pères. Donc, il parle de son Père qui est dans les cieux. Ensuite, il parle de son Père qui demeure en lui. C'est là maintenant nous allons comprendre qui est vraiment le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est le Père de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il n'est pas junior. Il n'est pas junior. Alléluia. Amen. En fait, le Saint-Esprit, c'est le convoyeur de la présence et de la puissance de Dieu. Mon homme de Dieu, Pasteur Triomphe, lui, il aime dire le Saint-Esprit est le muscle de Dieu. Wow. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est lui qui est le convoyeur. Vous connaissez le convoyeur, non? Convoi. C'est-à-dire c'est lui qui est le transporteur. Exactement. De la présence et de la puissance. De la présence et de la puissance de Dieu. C'est lui, le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit est la personne... Oui, frère David, merci. Le Saint-Esprit est la personne qui apporte, qui nous permet de comprendre les choses spirituelles, qui nous envoie, qui nous permet la manifestation de la tangibilité des choses spirituelles. Généralement, lorsque les gens sont en train de chanter des chants d'adoration, l'atmosphère change, ils sentent une présence. Exactement. C'est lui le Saint-Esprit. C'est lui le Saint-Esprit. Lorsque, par exemple, un enfant de Dieu fait une vision, fait des expériences spirituelles, c'est le Saint-Esprit qui le permet de faire cela. C'est le Saint-Esprit qui fait que Dieu c'est lui qui nous fait, qui permet de comprendre que Dieu est réel. Amen. Alléluia. Amen. Oui. C'est pourquoi il est important de comprendre, de connaître la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit que le Père qui vit en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui fait les œuvres de Dieu. Ça veut dire que les miracles, en concernant les miracles, il dit mon Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses miracles. Dans Jean chapitre 14, verset 10, il dit le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses miracles. Ça veut dire que les miracles que nous faisons, c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur des miracles. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, comment tu vas opérer dans le surnaturel? Comment tu vas opérer dans le miracle? Donc, on comprend clairement que c'est le Saint-Esprit qui a créé ce monde. Oui. Parce que c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui apporte. Lorsque parfois en tant qu'enfant de Dieu, tu peux rester là, tu sens une présence. Moi, par exemple, je sens la présence de Dieu autour de moi. Celui qui apporte cette présence-là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 2. Genèse chapitre 1, le verset 2. Oui. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. La terre était vide et informe. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pendant que la terre était informe, il y avait l'obscurité partout. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, qui est Jésus? Jésus est la parole. C'est ce que la Bible dit. Jésus est la parole. C'est-à-dire que quand on dit Jésus, Jésus lui, il vient de la parole. Le Saint-Esprit, nous allons voir tout à l'heure dans Jean chapitre 15, verset 26,
le Saint-Esprit, lui, il sort du Père. C'est ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit sort du Père. Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, lorsque la parole de Dieu sort, c'est le Saint-Esprit qui accomplit cette parole, qui agit. Voilà pourquoi, tant que Dieu n'avait pas parlé dans Genèse chapitre 1, le verset 2, tant que Dieu n'avait pas parlé, la terre restait informe et vide. Et l'obscurité était partout. Donc il y a une étroite collaboration entre la parole et l'esprit. Oui. Donc la parole, parce que quand Dieu parle, sa parole part partout. Sa parole atteint tous les domaines de l'univers. Sa parole atteint partout. Donc cette parole-là, lorsque cette parole a été faite chair, c'est lui qu'on appelle Jésus. Donc Jésus vient de la parole. Là, c'est pas compliqué. C'est ce que j'aime souvent dire. Avant la venue de Jésus, Dieu a envoyé des messagers, des prophètes, des messagers, n'est-ce pas? Oui. Finalement, le message en personne a décidé de venir. Le message en personne a décidé de venir. Et c'est Christ. C'est Christ. C'est comme toi, ta parole. Si tu avais la capacité de transformer ta parole en une personne, c'est la même chose. Exactement. Dieu a permis que sa parole prenne chair. C'est lui qui est Christ. Avant son incarnation, on l'appelait la parole ou la voix de Dieu. La voix de Dieu. Adam le connaissait comme étant la voix de Dieu. Il dit il a entendu la voix de Dieu marcher dans le jardin. Il a entendu la voix de Dieu marcher dans le jardin, il s'est caché. Donc la voix de Dieu marchait. Et quand on parle de voix, il faut la parole. N'est-ce pas? On ne peut pas voir. Quand on dit, c'est la voix de Marc, ça veut dire que quand Marc parle, je détecte que c'est lui. Oui. Il y a cette audition. Donc, avant que Jésus ne prenne chair, il s'appelait la voix de Dieu. C'est pourquoi la Bible ne commence pas dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Il faut que ça soit aussi clair. Jean chapitre 1, le verset 1 vient avant Genèse chapitre 1, le verset 1. Oui. Parce que en Jean chapitre 1, le verset 1, il dit, c'est un autre commencement qui est venu avant le commencement de Genèse chapitre 1. Parce que Jean chapitre 1, le verset 1 dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Maintenant, au verset 2, on parle maintenant de la création qui est en Genèse chapitre 1, le verset 1. Exactement. Parce qu'il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais en Jean chapitre 1, le verset 1, ce n'est pas... Ça vient avant Genèse chapitre 1, le verset 1. Donc, la parole là, au commencement était la parole. Cette parole là, c'était Christ. Maintenant, quand cette parole là a pris la chair, il est devenu Jésus. Alléluia. Amen. Et donc, on revient maintenant au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. C'est lui qui fait l'œuvre de Dieu. C'est lui qui apporte l'invisible dans le visible. Alléluia. C'est lui. Voilà pourquoi on dit le consolateur viendra. C'est lui qui fait le miracle, qui est derrière tous les miracles que nous faisons. Tous les miracles que je fais, c'est lui qui est derrière. C'est lui qui est l'auteur des miracles. Je me rappelle un jour, il y a un frère qui jouait au football. Il a eu un problème au pied. Il était au Maroc, il a eu un problème de pied. Et le frère est passé dans beaucoup de pays pour recevoir sa délivrance parce qu'il avait mal. Quand il jouait au foot, il avait mal. Il est parti dans plusieurs pays. Finalement, il est venu en Guinée. Quand il est venu en Guinée, il a aussi vu les féticheurs, ça n'a pas marché. Maintenant, tu te rappelles, n'est-ce pas? Quand il devait maintenant bouger, il est tombé sur Mathieu. Mathieu Tolno. Mathieu Tolno l'a invité à l'église. C'est un anglophone. Ce jour-là, c'était un mardi. Quand on a fini, comme je comprends l'anglais, le pasteur m'a confié. Oui. Donc, j'ai conduit le monsieur à la nouvelle naissance. Et je lui ai dit que non, normalement, la nouvelle naissance, depuis que tu appelles après la nouvelle, c'est fini. Donc, ton problème est réglé. Mais, tu sais, c'est les nouveaux. Ils veulent qu'on les touche. Ils veulent qu'on les touche. C'est ainsi que j'ai attrapé son pied. C'est ce que je te disais le matin. Lorsque on met notre main, parce que nous sommes un, lorsque nous touchons quelqu'un, dans le domaine spirituel, ça provoque des vibrations. Ça provoque des vibrations dans le domaine spirituel. Mais nous, dans le domaine physique, on ne ressent pas. C'est quelqu'un qui a séjourné avec le Saint-Esprit qui peut vous expliquer ces choses en réalité.
Le temps que j'ai fait avec le Saint-Esprit a permis de comprendre beaucoup de choses. Il m'a dirigé aussi vers les hommes de Dieu aussi qui connaissaient qui est le Saint-Esprit, qui il est. Donc, quand j'ai touché le pied, j'ai prié, j'ai parlé au pied du monsieur. J'ai dit, ton problème est réglé au nom de Jésus. Donc j'ai dit, maintenant le vendredi qui suivait, il est parti jouer au football. C'était la première fois qu'il joue au football. Et ça a coïncidé qu'il a joué au football avec Joël Lama, l'un de nos membres de l'église. Mais Joël n'était pas venu mardi, il ne le connaissait pas. Donc ils ont joué le vendredi ensemble. Il a remarqué le gars jouait bien. Le dimanche maintenant, ils se sont croisés à l'église. Le gars a donné son témoignage. Tu vois, il a dit oui, j'ai joué avec lui. Et on a fait son baptême, je crois, le 28 décembre en 2013, avant qu'il ne reparte dans son club au Maroc. Vous imaginez? Celui qui a fait plusieurs pays pour se faire soigner. Hein? Il est parti voir les marabouts, pas de solution. Mais lorsque l'homme de Dieu m'a permis de le conduire, n'importe qui là-bas le conduisait à Christ, la personne allait le guérir. Parce que dans le domaine spirituel, lorsqu'on touche quelqu'un, par exemple comme ça, on provoque des vibrations spirituelles dans le domaine spirituel. On provoque des vibrations. Et ce sont ces vibrations qui détrônent, qui déracinent tous les œuvres sataniques dans la vie de la personne. Un jour, il y a une fille qui est venue, en ce moment j'étais à la clinique à Conakry. Il y a la fille qui est venue, elle avait maigri, elle avait trop de problèmes. Les gens qui veulent que les gens tombent. Hein, pour dire que la puissance. La fille n'est pas tombée. Mais ce jour-là, on a délivré la fille. Une semaine après, la fille a pris du poids. Pour te dire combien d'esprits. Il y a les esprits qui étaient derrière la fille, c'était trop. Parce que je ne veux pas exposer la fille, mais la fille était dans beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. Vous voyez? Mais lorsqu'on a fait ce contact-là, donc ce contact-là, et le miracle qui s'est produit, qui est cet auteur-là? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi ne le minimisez pas. Ne vous minimisez pas. Vous avez une puissance extraordinaire en vous. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est le convoyeur de la présence de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui fait les œuvres de Dieu à travers vous. Oui. Tous les miracles que Jésus a fait, c'était par le Saint-Esprit. Je me rappelle même, ce que Jésus a dit à ses disciples de ne pas d'abord sortir jusqu'à ce que... Exactement. Bonjour, monsieur Jean-Charles. Bonsoir. Ok, bonsoir. Merci. Alors, donc, pourquoi? Parce que s'il partait sans cette puissance, il n'allait pas. Et c'est ce qu'on est en train de dire. Jésus a dit, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Si, imagine maintenant, si c'est une maladie contagieuse et que tu imposes la main, tu vois, pourquoi Jésus a dit d'imposer? Parce que nous avons une puissance en nous qui détruit la maladie. Exactement. Nous avons une puissance en nous qui détruit le Covid. Nous avons une puissance en nous qui neutralise le Covid. Oui. Quand Ebola est venu en Guinée, il y a des gens qui sont venus à l'église qui étaient des contacts. On a prié pour ces gens-là. J'ai porté même une personne dans ma voiture. On est venu chez moi à la maison. Le gars n'est pas mort. Même ton jeune frère. Même son jeune frère. N'est-ce pas? Oui, c'était sérieux. C'était sérieux. Mais qui a fait ce miracle-là en leur faveur? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important de connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre aide. C'est le Saint-Esprit qui nous démontre l'amour de Dieu à notre égard. C'est le Saint-Esprit qui nous guérit. Alléluia. Amen. Donc, lorsque, en Genèse chapitre 1, le verset 3 dit, Dieu dit que la lumière soit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui a pris la lumière pour apporter. Qui a pris la lumière pour apporter. Alléluia. Amen. Donc, il est important pour que les enfants de Dieu comprennent cela. Il est important pour que les enfants de Dieu comprennent cela. Alors, nous allons maintenant aller découvrir le nom du Saint-Esprit. Wow. Ouais, nous allons maintenant aller découvrir son nom. Ésaïe chapitre 69, le verset 63, le verset 9. Ésaïe 63, verset 9. Verset 9. Merci. Je le lis dans le nom de Jésus. Amen. Ésaïe 63, verset 9. Amen. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours.
Et l'ange qui est devant sa face. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Donc, c'est ça le nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'appelle l'ange de sa présence. Il s'appelle l'ange de sa face. Voici le nom du Saint-Esprit. Son nom, c'est l'ange de sa face. C'est l'ange de sa présence. C'est pourquoi c'est lui qui est le convoyeur de la présence et de la puissance de Dieu. C'est lui qui nous apporte la présence et la puissance de Dieu. Lorsque l'arche de l'Éternel, les deux fils de Élie, le sacrificateur, ont pris l'arche pour envoyer, est-ce que l'arche les a tués? Les deux fils. Les deux fils. Benodon. Pas Benodon. Les deux fils d'Élie, lorsque c'est Finé, le second c'est Finé. Ah oui, oui. N'est-ce pas? Oui. L'arche a été capturée. Et l'arche n'a tué personne. Ça prouve que la présence de Dieu n'était pas là-bas. Mais quand tu lis très bien dans le contexte, tu vas voir que la présence de Dieu était avec Samuel. Samuel. Et même le nom de Samuel signifie cela. Vous voyez? Donc, et c'est cette présence-là qui fait des miracles. C'est cette présence-là qui opère. C'est-à-dire, quand cette présence est là, Satan ne peut pas tenir. C'est ce qui fait la différence entre les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Pas les faux chrétiens, en fait, les chrétiens ignorants. Excusez-moi, il n'y a pas de faux chrétiens. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui sont vraiment et les chrétiens peureux, et les chrétiens faibles, et les chrétiens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Jésus a dit, Jean-Baptiste a dit quelque chose qui est intéressant. Il dit, quand il viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Comment tu es baptisé du Saint-Esprit et de feu, tu as peur d'aller dans ton village? Parce qu'il y a les... hein? Ce feu-là, ça sert à quoi, mon frère? Tu as peur d'aller dans ton village, alors que Jean-Baptiste dit, ah, moi je ne peux pas, hein. Je ne suis même pas dit de délier la croix de ses sandales. Ça dit, je ne peux même pas être son esclave. Parce que délier la croix des sandales, c'était le boulot des esclaves à leur époque. Il dit, je peux même pas être... Il dit, mais lui, quand il vous bâtira du Saint-Esprit de feu. Avec ce feu-là. Mais si tu... Parce que la puissance est activée par la connaissance. Ouais. C'est la connaissance qui active. C'est pourquoi il dit que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées par la connaissance. Par la connaissance. C'est-à-dire que la grâce nous est multipliée par la connaissance. La faveur de Dieu nous est multipliée par la connaissance. L'onction est là. L'onction est dans la vie de chaque enfant de Dieu. Dès que tu nais de nouveau, le Seigneur te donne son esprit. Chacun de nous a l'esprit de Dieu. Oui, c'est bon de savoir que chaque chrétien a l'esprit de Dieu. Et nous allons venir là-dessus tout à l'heure, vers la fin. Chaque enfant de Dieu a l'esprit de Dieu. Et donc, pourquoi l'esprit de Dieu n'est pas puissamment actif dans leur vie? C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas que c'est une personne. Comment on détermine une personne? On détermine une personne, premièrement, par les sentiments. Si la personne, il y a des sentiments, s'il a une volonté, on peut dire que c'est une personne. S'il a une émotion, on peut dire que c'est une personne. Jésus pleura, n'est-ce pas? Ça, c'est clair que c'est une personne, n'est-ce pas? Et on dit il a menti au Saint-Esprit, Ananias et Saphira. Ils ont menti à une personne. Vous voyez? Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut être attristé. Donc c'est une personne. Si tu ne sais pas que c'est une personne, il ne va pas vraiment se manifester en toi. Et comme on vient de lire, c'est lui qui est l'ange de sa présence. C'est pourquoi vous allez entendre cette expression intéressante dans l'Ancien Testament. L'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Et comme nous avons vu, lisons maintenant Jean chapitre 15, le verset 26. Jean 15, le verset 26. Jésus va nous dire qui est le Saint-Esprit. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoin. Dans le mot qui vient du Père, ça veut dire en anglais par exemple, proceeds from God, qui sort de Dieu. L'Esprit
qui sort de Dieu. Quand tu vois le mot grec, ça signifie qui sort de Dieu. L'esprit, c'est comme le vent. On appelle ça pneuma. Vous voyez? Donc, l'esprit sort de Dieu. Donc, son origine, c'est où? Il sort de Dieu. Il sort de... Ça veut dire, il vient de Dieu. Reprends ce verset. Donc, c'est lui qui est le porteur de la présence et de la puissance de Dieu. Je le lis dans le nom de Jésus. Amen. C'est Jean 15, à partir du verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père. Qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Donc, il vient du Père. C'est-à-dire qu'il sort du Père. C'est pourquoi il est l'ange, c'est l'ange de sa présence. Celui qui est le porteur de la présence de Dieu. Donc, voilà comment ça se manifeste. Lorsque Dieu veut, voici maintenant le mystère. Suivez attentivement. Lorsque Dieu veut prendre le bol là, Dieu ne se déplace pas. Le Père reste là où il est. Et le Saint-Esprit sort de lui. C'est-à-dire, c'est comme s'il se duplique. Il se duplique, il sort de lui-même. Le Père sort de lui-même. Il est là et le Père sort de lui-même. Il va là-bas prendre ce qu'il veut prendre. Donc, celui qui est là-bas, ça s'appelle le Saint-Esprit. Et lorsque il est là-bas, il veut prendre ce carton-là, le Père ne se déplace pas. Maintenant, c'est un mystère, écoutez attentivement, c'est un mystère qu'on est en train de décoder comme ça. Le Père ne se déplace pas. Il se duplique. Il est là-bas. Pour prendre quelque chose là-bas, il se duplique ici. Il se duplique. Il va là-bas pour prendre. En même temps. En même temps, il est là-bas. Ensuite, il est là-bas. Ensuite, il est là. Celui qui est assis ici s'appelle le Père. Celui qui est là-bas s'appelle le Saint-Esprit. Celui qui est là-bas s'appelle le Saint-Esprit. Il est 100% Dieu là-bas. Il est 100% Dieu là-bas. Il est 100% Dieu ici. Et il est indépendant du Père. Complètement indépendant du Père. Et lorsque de là-bas, il veut régler quelque chose sur la route là-bas, à Liberté 6. De là-bas même, il se duplique là-bas. Il va à Liberté 6. Il est toujours là. Il est aussi à Liberté 6. Celui qui est à Liberté 6 s'appelle le Saint-Esprit. Celui qui est là s'appelle le Saint-Esprit. Celui qui est là-bas s'appelle le Saint-Esprit. Et s'il veut, il est à Liberté 6. Il veut aller en Suisse, saluer la sœur Madeleine Ledic. Il se duplique là où il est à Liberté 6 pour aller voir la sœur Madeleine Ledic. En même temps, il est à Liberté 6. C'est la seule personne dans tout l'univers qui est capable de le faire. La seule unique personne dans tout l'univers qui est capable de faire cela. Il est à Liberté 6, il est 100% Dieu là-bas. Il est là, il est 100% Dieu. Il est ici, il est 100% Dieu. Il est avec la sœur Madeleine Ledic, il est 100% Dieu. C'est seul le Saint-Esprit qui est capable de le faire. C'est pourquoi il n'est pas difficile de comprendre. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, le Saint-Esprit vient en lui. Alors que le même Saint-Esprit est en toi. Le même Saint-Esprit est en moi. Le même Saint-Esprit est dans Pasteur Alexandre. Il n'est pas là à moitié, il n'est pas là-bas à moitié, il n'est pas à moi à moitié. Il est totalement en toi, complet. Il est totalement dans la vie de la sœur Madeleine Ledic, complètement et totalement au complet. Il est dans la vie de Pasteur Trion, complètement, totalement au complet. Il est dans la vie de Pasteur Christ, complètement et totalement au complet. C'est la seule personne. Oui. C'est la seule personne qui fait ça. C'est pourquoi il sort de Dieu. Là, ça devient plus intéressant. Waouh. J'espère que vous suivez. Vous voyez? C'est la seule personne qui est capable de le faire. Pas seulement la question c'est... Pose. Avec tous les avantages que vous êtes en train d'énumérer, comment entretenir la relation avec le Saint-Esprit? Ça c'est le prochain coup. Je veux d'abord présenter le Saint-Esprit. Je veux présenter cette personne merveilleuse. Je vais vous dire, moi je l'ai fréquenté.
et je le fréquente, il est avec moi. C'est la personne la plus merveilleuse de tout l'univers. La personne la plus extraordinaire de tout l'univers. Il est en toi. Pendant que tu te déplaces pour aller à l'école, il est avec toi. Il marche avec toi. En même temps, il est en toi. Et il t'attend là-bas à l'école. Si tu veux aller là où tu faisais le travail, là, il t'attend au travail. Il est avec toi pendant que tu es là en train de marcher. Il est avec toi. Il est en toi. C'est la seule personne qui est capable de le faire. Oui. Là, c'est encore intéressant. C'est lui le Saint-Esprit. Donc, c'est lui la puissance, c'est-à-dire il porte la puissance de Dieu. Donc, il est dans ta vie, tu ne peux pas être impuissant. Imagine, cette personne puissante-là se trouve dans ta vie. Imagine toutes les possibilités qui s'ouvrent à toi. Imagine les possibilités extraordinaires qui s'ouvrent à toi. Imagine, c'est pas pour ne rien, quand on touche quelqu'un, il y a quelque chose qui s'opère dans la vie de la personne. Je me rappelle, il y a l'une de mes filles qui était malade. Vraiment malade, hein? Il avait suivi, finalement, il ne pouvait même pas se lever. Il m'a appelé, il m'a dit, papa, je suis malade, ça ne va pas. Il y a eu ça. J'ai dit, mets ta main, répète après moi. Je l'ai dit, j'ai commencé à prier. J'ai dit, là où tu es, la puissance du Saint-Esprit passe à travers toi. Parce que le Saint-Esprit en elle. J'ai dit, la puissance du Saint-Esprit passe à travers toi. C'est-à-dire, juste une vibration. Oh. À la même seconde, la sœur a eu la chaleur. Oui, pasteur. Et puis, je me rappelle la guérison de la femme qui avait la perte de sang. Exactement. Jésus a dit que quelqu'un m'a touché. Donc, il dit une force est sortie. Et une force est sortie de moi. C'est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit peut même être dans tes habits. Tellement que sa présence, la puissance du Saint-Esprit, c'est cette présence-là qui a surplombé Marie, qui a recouvert Marie. C'est cette présence-là aussi qui a recouvert Marthe, Élisabeth lorsque Marie l'a saluée, et l'enfant a bougé. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu n'es plus une personne ordinaire. Quand le Saint-Esprit, celui dont je viens de vous présenter, le porteur, le transporteur, le convoyeur de la présence, la puissance de Dieu, s'il est en vous, vous n'êtes plus une personne ordinaire. Quand quelqu'un, quelqu'un qui a des médicaments contre toi, ou bien qui est sorcier, il te salue, la personne, il a des problèmes. Le Saint-Esprit, c'est l'énergie. Le Saint-Esprit, je vous explique comment il faut. Le Saint-Esprit est comme le courant électrique. Lorsque une personne prend un fil où le courant passe, la personne est électrocutée. Le Saint-Esprit est plus que ça. Et il est extraordinaire, il est extraordinaire, il est extraordinaire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle tout ce que nous faisons, c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait à travers nous. Mais tout simplement, qu'il nous fasse participer parce que nous sommes ses enfants, c'est pourquoi on dit acte des apôtres. Sinon, normalement, on devait dire acte du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est une personne tellement merveilleuse, il préfère que ce soit tes actes. Maintenant, toi qui n'as rien compris, qui est orgueilleux, hein, c'est toi qui fais. Tout le monde sait que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Seulement, il utilise mon corps comme un instrument. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ferez des actes plus grands que moi. Quand le Saint-Esprit viendra. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui est en nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Lorsque tu deviens ami avec le Saint-Esprit, c'est la raison pour laquelle chaque matin, quand tu te lèves, dis bonjour au Saint-Esprit. C'est une personne, dis-lui bonjour. Moi, ce matin, je lui ai dit bonjour. Ce matin. En tout cas, je me suis habitué. J'ai fini par m'habituer. Même si je ne comprends pas, mais j'ai fini.
C'est comme ça on fait petit à petit. Même ce matin, j'ai dit bonjour Saint-Esprit. Quand je me suis levé, j'ai dit bonjour Saint-Esprit. Parce que c'est une personne. En fait, j'ai lu le livre de Wong Kisho. J'ai suivi le livre audio de chaque matin. Il dit bonjour Saint-Esprit. Il explique vraiment. Parce que c'est le livre de Benny Hinn. Ah, c'est Benny qui a dit good morning. Good morning. Ah, ok, c'est Benny. Good morning, Holy Spirit. Ok. Je te dis, c'est la personne la plus merveilleuse. Merveilleuse. Lorsque les gens te condamnent parce que tu as ça, tu as ces mauvaises habitudes, tu as ça, lui il te dit ne t'en fais pas, je vais gérer. Je vais gérer. Parce qu'il sait que ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance humaine que tu pourras gérer. C'est par lui que tu pourras gérer ça. Il suffit seulement que tu sois disposé. Il suffit seulement que tu aies un cœur attaché à lui. Il suffit seulement que tu dises non, ne me laisse pas Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux être avec toi. Je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Amen. Prends le contrôle de ma vie, dirige ma vie. Le Saint-Esprit veut être impliqué dans tous les aspects de ta vie. Tous les aspects. Tous les aspects. Même l'habit que tu portes, il veut voir. Parfois, il te dit non, ne porte pas l'habit blanc là, et porte la chemise noire là. Ou bien il te dit porte la chemise de chocolat là. Il est dans tout ça. Il y a un homme de Dieu qui disait, il est avec le Saint-Esprit à la maison, il a la campagne d'évangélisation là-bas. Il est avec le Saint-Esprit. Il se dit quoi avec le Saint-Esprit le matin? Il marche avec le Saint-Esprit. En même temps, le Saint-Esprit l'attend au lieu de l'évangélisation. Quand il vient, il dit non, tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as beaucoup manqué. Allah, c'est vraiment merveilleux. Moi, je parle tous les jours avec lui. Tous les jours. C'est pourquoi c'est pas pour me glorifier. Je suis très alerte à la voix du Saint-Esprit. Il est ton ami. Il est ton meilleur ami. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que quelqu'un est plus ton meilleur ami que lui. C'est lui qui est ton partenaire, le meilleur partenaire, le meilleur conseiller. Quand tu es habitué à lui, quand tu veux prendre un chemin, tu te dis non, ne prends pas ce chemin, prends cette fois-ci ici. Pas parce qu'il y a un danger là-bas, non. Parce que tout simplement, il veut. Tu vois. Et supposons qu'il y a un cas grave qui doit se produire aussi, il peut l'interviewer, mais le ministère des gens l'interviewe. Cherchez à le connaître, mes frères et sœurs. Et comme on a dit, il sort de Dieu. Il sort de Dieu. Il vient de Dieu. Jésus a dit, he proceeds from God. Il sort de Dieu. Lorsqu'on lit dans le terme hébreu, le mot il vient de Dieu. Il vient de Dieu. C'est-à-dire que quand on utilise la racine du mot grec qui a été utilisé, c'est comme si un vent qui sortait. Une personne qui sortait. Donc le Saint-Esprit est la duplication à l'infini de Dieu. La duplication à l'infini. Parce que lui, il peut se dupliquer à l'infini. Je t'avais parlé je t'avais donné un exemple un jour. Il y a un film là, n'est-ce pas? Oui, je me rappelle. Voilà. Un film de fiction. Lui, c'est ses cheveux. Les cheveux qui deviennent sa personne, n'est-ce pas? Lui, c'est une partie de ses cheveux. Mais l'autre, il se duplique carrément. Le Père se duplique carrément. Le Père ne quitte jamais son trône. Jamais. Il quitte jamais son trône. Il est assis sur son trône. D'éternité en éternité, il est assis sur son trône. Quand il veut faire quelque chose à Guinée, c'est son esprit qui vient. Et quand cet esprit vient, il entre dans une personne, la personne devient une personne extraordinaire. C'est comme ça que Samson a fonctionné. Tous les grands hommes de Dieu que vous voyez dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, c'est comme ça. Je pense qu'on va se limiter là. S'il y a une question, tu poses. La prochaine fois maintenant, ce que tu as dit là, comment entretenir notre relation avec lui. Nous allons détailler. Maintenant, nous allons donner des témoignages. Je vais donner certaines expériences. Moi, par exemple, lorsque on parle mal d'un homme de Dieu, moi, c'est très rapide. Quand on parle mal d'un homme de Dieu et que l'homme de Dieu est vraiment un homme de Dieu, quand je me couche, le Saint-Esprit me le montre. Il me montre que non, il est un vrai.
Ça dit la même nuit. Il y a même pas, le Saint-Esprit ne veut même pas que j'ai des doutes dans ma tête. Un jour, pour te dire qu'il est extraordinaire, un jour j'avais un sentiment négatif envers l'Iran. Aujourd'hui, maintenant, je le dis publiquement. Un sentiment négatif envers les Palestiniens. Puisque moi, j'aime les Juifs. Je suis avec les Juifs. Peu importe ce qu'ils font, je suis avec eux. Dieu n'a pas dit non de ne pas être avec eux. Mais Dieu m'a dit, c'est vrai, ils sont comme ça. Mais il a montré une autre face que je ne connaissais pas des Iraniens. Il m'a montré une autre face que je ne connaissais pas des Palestiniens. Maintenant, quand je vois les Palestiniens, je ne les vois pas comme avant. Quand je vois les Iraniens, malgré qu'ils veulent détruire Israël, ils veulent faire... En fait, je les vois autrement. C'est plutôt l'amour de Dieu à leur égard qui se déclenche en moi. Qui se déclenche en moi. Qui se déclenche en moi à leur égard. Et c'est là le Saint-Esprit m'a montré l'arrogance des États-Unis. L'arrogance. Il m'a montré carrément qu'ils sont arrogants. Le Saint-Esprit est le meilleur juge. C'est lui qui nous aide à discerner. Et donc, ça m'a permis... Quand c'est lui qui t'apporte le vrai jugement. C'est lui qui te dit non, l'homme là, il est authentique. Gloire à Dieu. Amen. Je pense que nous sommes à la fin. La prochaine fois, venez massivement. Nous allons maintenant aller verser. Chaque verset, nous allons prendre pour détailler. Exactement. Nous allons prendre les versets. Nous allons voir là où... nous allons voir les œuvres du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Nous allons voir les œuvres du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Nous allons voir comment le Saint-Esprit veut vraiment opérer des miracles en ce moment. Il veut vraiment, parce que nous sommes à la fin du temps, comment il veut vraiment agir à travers l'Église. Mais pour cela, il faut vraiment être disposé. Pour ça, comme tu as posé la question là, comment ça nous permettra, pour que tu sois un instrument efficace entre les mains du Saint-Esprit, c'est ça, là maintenant nous allons détailler. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.